Allons-y. Du coup, je sais pas ce qui est le plus compliqué, quoi. Si c'est organiser une émission ou si c'est la Syrie, là, au final. Alors quoi? Avant de commencer à boire. Moi j'ai soif déjà avant. T'as déjà soif? Attends, Ouais. des choses plus importantes, tu sais qui se passe aujourd'hui. Non, il n'y a pas plus important que mon devier, je m'excuse. Bah, sers-toi à boire, fais comme chez toi. Je suis un peu chez moi, vu que c'est moi qui Du paye. coup, la Syrie, le bordel là-bas, moi je comprends plus rien. Hier, là, on est le 19 juillet, hier il y a l'attentat, donc bâtiment national de la sécurité, 3 morts, le beau-frère d'Al-Assad. Aujourd'hui, on apprend qu'il est parti, du coup, moi je suis un peu perdu. Tu veux un truc à boire? Je comprends rien, ce qui Ouais, se c'est passe. pas un Cameroun qui appelle. Cameroun qui a appelé. Qu'est-ce C'est un que peu tu le prends? boxon, hein. C'est le boxon, quoi. Hier, ça m'intéresse de l'eau? pas. Ouais. Mais si, ça m'intéresse, mais je suis en train de Ça servir un m'intéresse verre. pas. Hier, attentat suicide, Ouais, bombe posée. Non, c'est pas. Différents On sait pas ce que articles c'est. partout. On sait pas ce que c'est. Merci. Ouais, il n'y a pas vraiment de source. C'est dur de choper les Mais bonnes oui, infos, mais- c'est dur de... Là, Ah oui. l'émission maintenant, il faut la focaliser sur l'événement d'hier. Il faut la focaliser là-dessus et essayer de comprendre le rôle des médias dans ce qui s'est passé hier. Quel crédit on peut apporter aux informations qui nous parviennent et finalement, est-ce que les médias participent pas non plus à une certaine forme de propagande? Mec, il est sérieux. Hein. D'accord, oui, mais il faut Propagande surtout cibler aussi atlantiste. sur les Non, conséquences j'exagère, des mais, attentats d'hier. Parce que si il faut qu'on comprenne ce qui va se passer dans les Faut qu'on futures comprenne la semaines. suite, effectivement. Oui, Enfin, oui. faut qu'on anticipe la suite, en tout cas, je pense. Pour anticiper, je pense pas qu'on ait la prétention d'anticiper quoi que Moi, ce soit, non, mais en même effectivement. ce qu'on peut faire, c'est déjà, bon, là c'est clairement la fin du régime. Là, je pense qu'il va pas. Je m'avancerai pas à ce point-là. Il va pas faire 3 semaines. On peut pas jouer les cartes. Tu vois, j'ai une expression, mais je la connais pas. Mais il y a un truc comme ça, genre les cartes, les mains, je sais pas quoi. Ouais. Donc du coup, là, effectivement, on a 3 personnes assez. Une heure pour en parler. Non, on a pour en moins parler. d'une heure. On a moins d'une heure 50 en minutes. live. On a, Pas de ça a déjà, conclusion. ça a déjà, 3 invités. ça a déjà 3 commencé. invités, Hein. Donc il nous reste 40 minutes en gros. Serge Michel, C'est qui? Directeur de la Adjoint de la rédaction, rédac. adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Ouais, je pense qu'il se présentera mieux que toi. Ouais, mais je suis assez mauvais en présentation, c'est pour ça. Qui d'autre on a, Yaka? Jean-Baptiste Beauchard, Tout à fait. Qui est? puis qui est D'accord. journaliste. Ouais, d'accord. Tu le dis timidement, t'assumes pas? Ça écoute. J'ai pas eu le temps de travailler. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci. On est une bande d'amateurs, il n'y a pas de problème. Ouais. Et enfin, on a Bar Kim Yong-gur, auteur de Kim Yong-gur. Syriana. Kim Yong-gur, on dit. Excusez-moi. Qui vont nous rejoindre incessamment sous Pux. Exact. Les mots du jour. Les mots On du les donne jour. quand même. Alors ouais, Vas-y. qu'est-ce qu'on Bonne place chance. Pendentif. pendant Ça, c'est pour ça. Ok. Hydroponique. Et Hydroponique pour moi. Ok, c'est parti. Très bien. Parti. C'est parti. Alors, bim. Du coup, là, il y a- toi tu restes là en fait. Ouais, il y avait une bière. Moi je prends l'ordi, toi tu restes là. Le bouquin, Sarah tu le. Ok. J'étais sur quoi là Dans le vin, personne n'en prend en fait. Faut faire classe. Installé comme ça. Là, parfait. Super. Super. Ouais. Comment ça va? Alors, vous avez déjà vos verres ou pas? Jean-Baptiste, Pas encore. vous avez Pas une encore. bière, c'est ça? Parole. C'est ça. Bon, attendez, j'apporte, Il y avait un le- coca. Je suis un peu barman aussi en fait, c'est mon style. Et il y La avait un bière. verre d'eau. Est-ce que vous voulez des Voilà, snacks le coca. Alors ça, c'est la place du chef et je m'excuse aujourd'hui, c'est moi le chef. Je vous en prie, je me mets ici. Enfin, Est-ce que vous ouais, voulez s'il vous des, plaît. des Coca snacks salés aussi? Pas vraiment, non. Pas vraiment. De Qui avait l'eau pris un ou coca? l'eau Ouais, pétillante. pourquoi pas, je Ok, comprends. parfait. Et qu'est-ce que vous voulez? De Oui. l'eau pétillante, si vous De l'eau avez. pétillante, parfait. On n'a que de l'eau plate, super. Ah non, j'ai de l'eau Parfait, pétillante. c'est bon, Ah ouais, c'est bon. ok. On va préciser. Tiens, t'amènes ça, nos Ok, invités? ça marche. Bon, en même temps, on va commencer un peu à parler de ce qui s'est passé hier. Donc, je sais pas, Kim Jong-un, si vous pouvez déjà un peu nous expliquer la situation syrienne, les différentes, si on peut appeler ça des tribus ou clans, les Alaouites, qu'est-ce que c'est que le parti basse, etc., etc. C'est un fameux dossier. Ah 3 oui. minutes. Hein. Vous avez 3 minutes. Allez-y. je pense que allez-y, l'attentat prenez le temps d'hier qu'il résume assez bien la situation, en tout cas la nature du régime syrien. faut. Ouais. D'abord, les cibles sont militaires, donc effectivement, on a affaire à un régime militaire. Mais quand on garde, quand on analyse l'origine Mhm. des victimes, Mhm. l'un est Daoud Rajha, ministre de la Défense. Ouais. C'était un ministre chrétien. Et il y avait Hassan Tourkmani, que la presse occidentale a présenté comme un alaouite. Or, il n'en est pas question, c'est un sunnite. Mhm. Asef Chauket est d'origine bédouine, c'est un sunnite aussi. Il est le chef de la cellule de crise. Il dirigeait un petit peu les opérations à partir de ce Mhm. bâtiment. Et donc, je pense que là, on a un résumé de ce qu'est
la société syrienne, c'est-à-dire qu'elle est multiconfessionnelle, et ce caractère multiconfessionnel se transparaît dans la composante du régime. Depuis le début et depuis des décennies déjà, on n'arrête pas de nous dire que le régime syrien est une secte, qu'il s'agit d'une secte issue du chiisme. Oui. On nous a parlé de secte alawite, de mafia alawite, on nous a dit que c'était une Mais succursale vous-même, vous du êtes chiisme. alawite aussi, hein. Je suis d'origine alawite, D'origine je n'ai pas de alawite, croyance Ok. particulière, D'accord. mais je suis de la même Ça a son communauté importance que le parce président dans syrien le- Bachar ça- el-Assad. oui, mais Je ne m'en c'est- cache pas, mais justement j'en Ok. parle dans mon livre d'emblée pour planter le décor tel qu'il se présente. C'est-à-dire que moi je fais partie de cette communauté, mais je suis de l'autre côté de la frontière. Je viens de la région d'Antioche, qui était une province syrienne que les Français ont donnée à la Turquie pour éviter que la Turquie ne s'allie à l'Allemagne hitlérienne, donc en 1938. Donc, pour résumer, la Syrie a été occupée par l'Empire ottoman pendant 4 siècles. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu les accords Sykes-Picot, donc un ministre britannique et un ministre français qui se sont partagés le gâteau de l'Orient, du Levant. Certains, les Britanniques ont eu un mandat sur la Palestine, l'Irak. En gros, les Français ont reçu en cadeau, en tout cas des suites de ces négociations, les Français ont reçu Ok. la Syrie, le Liban et le Sandjak d'Alexandrette, la province dont je suis originaire. Ok. Ouais, on va peut-être pas, excusez-moi, on va peut-être pas refaire. Enfin, c'est très important justement parce que ça me fait penser à une chose, c'est que vous avez cité le fait que c'est multiconfessionnel, le fait qu'on parle de secte, enfin, on essaie toujours de détruire de façon un pouvoir, mais finalement que ce soit la Syrie, que ce soit, on a vu quoi avant? On a vu la Tunisie, on a vu il y a la Libye, l'Égypte, l'Irak, c'est toujours ça. De toute façon, c'est multiconfessionnel, on a un pouvoir un peu plus, enfin, une secte justement ou une religion un peu au pouvoir, et puis il y a ceux qui s'opposent. Non, mais là, en l'occurrence, c'est pas une religion, c'est le parti basse, c'est pas une religion. Oui, non, c'est mais le je veux parti dire, basse c'est- qui est c'est bien, on parlait- multiconfessionnel. La confusion est totale et elle est voulue parce qu'il est facile de s'attaquer à. Je trouve que le procédé odieux de dire que c'est un régime minoritaire, donc en fait, de concentrer toute l'animosité, toute l'hostilité qui existe dans une partie de la société syrienne sur une partie sur une communauté. Mais étant minoritaire, particulièrement est-il vulnérable. légitime? Et elle est d'autant plus vulnérable qu'elle n'a aucun relais, comme par exemple la minorité chrétienne. Il y a 10% de chrétiens en Syrie, et ils sont pas tous. Il y a des Arabes chrétiens, des Arméniens, des Assyriens, donc ils ne sont pas tous arabes. Mais par exemple, l'agence d'information liée au Vatican répercute assez souvent des nouvelles concernant les exactions et les massacres commis par l'opposition contre ces minorités. Les Alaouites ne disposent pas de ce genre de système. D'ailleurs, ils sont très discrets. Et c'est presque un tabou de se dire, et c'est encore un tabou de se dire alaouite en Syrie. Si vous voulez faire une recherche sur les alaouites en Syrie, Mais pourquoi pourquoi ça, aucune ça source. Pourquoi Oui, vas-y. Question, Parce que- excuse-moi, une parce question. que depuis des siècles, Question. Non, Adrien a une question, vas-y, pose Non, ta mais question. parce que les Alaouites, moi c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler avant que les choses se passent en Syrie. Et du coup, justement, moi, c'est aussi les médias français majoritairement. On a souvent entendu parler des sunnites, des chiites grâce à l'Irak et compagnie. Puis les Alaouites, j'ai l'impression que c'est apparu assez récemment. non, Et, ils existent depuis non, mais au bien sûr. moins un millénaire. Ah non, les Alaouites existent, mais je veux dire, c'est apparu dans les médias C'est assez sorti comme récemment. ça, Et paf, il y avait des Alaouites. Et du coup, entre autres, avec Bachar el-Assad qui est arrivé au pouvoir via son père. Et là, aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Genre, ouais, les Alaouites posent des problèmes, etc., etc. Écoutez, Du coup, en fait, comment tout a commencé les Alaouites étaient considérés comme des sous-hommes, comme des Untermenschen en Syrie. Ouais. C'est-à-dire C'est ce que qu'ils vous dites devaient, dans votre bouquin. ils Ouais. devaient se baisser la tête quand ils passaient dans des quartiers où ils n'étaient pas appréciés. On leur crachait à la figure. Leurs filles servaient comme esclaves, comme servantes, voire comme filles de bonne compagnie dans les maisons, dans les villas des notables de Damas ou d'Alep. Et donc il y a eu un renversement de situation avec l'accession du parti Baas au pouvoir. Ouais, mais il arrivait comment au pouvoir? Coup d'État Par coup d'État. Alors, il n'est pas arrivé en fait, mode démocratie. il y a un système répressif. En Syrie, il y a un système répressif bien huilé, mais qui ne date pas du baasisme. C'est-à-dire que Oui, d'accord. la Syrie actuelle est née d'une guerre de libération nationale. Ouais. En 1946, les Français ont été chassés. Et il a fallu que les soldats britanniques viennent retirer les derniers soldats français, tellement les Français ont été crapuleux en termes de représailles contre le mouvement patriotique syrien. Ok. Et il faut savoir que la guerre de libération, je pense que c'est quand même important de bien planter le décor pour savoir de quoi on parle, c'est qu'effectivement c'est un pays multi-ethnique, multiconfessionnel. Il y a eu un mouvement patriotique qui a été repris par le parti Baas. Il existait d'autres mouvements nationalistes comme le bloc national dirigé par Zeki El-Arsouzi, quelqu'un qui vient de la région d'Antioche. Et donc il y a eu au sein de ce mouvement national syrien
des chrétiens, des arméniens, des alaouites, des sunnites. Les Druzes, il y a eu la grande révolution syrienne de 1925. Il n'empêche que des Druzes depuis... dans le sud qui se sont rebellés. Il Il y a n'empêche eu que... Cheikh Saleh al-Ala qui est le dirigeant un petit peu de la lutte de libération nationale, mais côté alaouite. Ouais. Les maquisards sunnites de Damas et d'Alep se sont révoltés. Et les Français, nos bons soldats français D'accord. ont fusillé ces Serge patriotes on va laisser sur la Serge place de Michel. Mazet, par exemple. D'accord. Vous savez, si vous allez maintenant dans le centre-ville de Damas, J'y vous suis avez jamais allé, cette malheureusement. magnifique place Ouais, sur je pense Al-Hamidiyeh. pas qu'il faut faire le On a procès des encore des Français attaques. ici. Attendez, On excusez-moi. a l'impact de balles de l'aviation D'accord. française Vous avez... qui a Mais c'est pas le mitraillé sujet. comme elle avait mitraillé D'accord, Sétif. mais c'est pas le Au sujet. même moment. Non, mais c'est pour vous dire. Oui, mais mais c'est pas le sujet. Il y a eu des exactions françaises sans doute, Non, mais mais- là on parle d'un régime qui a fait dans ces derniers 18 mois Moi, je vous à parle peu près 27 000 à peu d'un près régime 17 000 morts. colonial. D'accord, mais celui de parlez la entre France, vous. Parlez entre vous, s'il vous plaît. qui a incendié Adressez-vous la à Syrie, qui a incendié la Syrie et qui maintenant se présente comme pompier. mais on peut La discuter. France Mais c'est pas a la incendié question. la Syrie et maintenant elle se présente comme Ok, très pompier. bien, très bien. Elle pas la parraine les question. amis de la Syrie. Monsieur, c'est pas la D'accord, question. ok, super. bien. Non, c'est bien. Il a On va lancé. revenir à la question On est initiale. dedans là, c'est La parti. question initiale, il y a Mais je deux crois qu'il y avait Serge Oui, Michel pardon, qui voulait c'est vrai, intervenir. excuse-moi. avant. Il y a Excusez-moi. deux choses à Allez-y. dire. Ce que pas mal des éléments qu'il a retracés sont justes, à l'exception d'une chose, c'est que le régime syrien est aujourd'hui essentiellement alaouite, et c'est un régime auquel sont associés certains chrétiens, certains sunnites, etc. Mais l'essence du pouvoir à Damas, il est alaouite. C'est crapuleux de dire ça. C'est comme si vous disiez, c'est comme si vous disiez que l'essence du régime français, il est juif. C'est horrible de dire ça. Vous rendez-vous compte? Non, mais vous mais c'est rendez-vous tout à fait compte juste, c'est-à-dire que que vous chaque- êtes en train de stigmatiser une Monsieur, communauté. non. C'est pas Attendez. parce que sa famille, la famille de Bachar Mais al-Assad je est pense pas que l'essence du surreprésentée pouvoir français soit juif. dans le. Non, mais c'est aussi odieux que de dire ça parce que si je le vous êtes- disais, mais Hollande n'est Parce pas que c'est juif, faux, et c'est archi voilà. faux. Sur 31 ministres, vous avez 19 ministres Mais- d'origine Monsieur, vous sunnite. n'avez pas parlé pendant une heure sans qu'on puisse avancer Oui. les Oui, non, arguments. mais- C'est un peu. mais- Non, mais c'est vrai. Voilà, on a C'est entendu votre douteux, position. c'est- Moi, je non, rebondis. mais Vous si on a imaginez invité que- 3 voilà. personnes, c'est pour Moi, je ça que rebondis j'ai sur ce aucun qu'a dit pouvoir. monsieur. Je suis un simple, je suis un Ouais. citoyen belge et turc. Je n'ai pas la citoyenneté syrienne. Excusez-moi, on va le Je calmer, suis on va essayer citoyen, de- je suis citoyen syrien de cœur depuis le début de cette tragédie et je pleure pour chaque mort syrien. Mais très bien. Quel que soit le camp, quel Si que vous soit voulez, le camp. on Et je plaide comprends que vous êtes et je très me touché bats par ce qui se pour passe, la mais- réconciliation, rien de plus. Et je sais que le régime est militaire, mais il faut savoir qu'avant le baasisme, il y a eu des coups d'État militaires, il y en a eu 8 dans l'histoire de la Syrie, 8. Mais si, Est-ce qu'on peut laisser. Moi, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, mais on va Merci à essayer vous. de discuter ensemble. Parce que c'est votre point de vue et vous le défendez, ça on s'en est rendu compte très bien. Mais ce serait bien, on est quand même, on a 3 invités et ce serait bien de les laisser exprimer leur avis, Alors moi, je même pense s'ils que ne sont pas d'accord. Je pense qu'il y a une partie qui est très juste dans ce qu'a dit monsieur, c'est qu'il ne faut pas du tout confondre, amalgamer l'ensemble de la population alaouite, de la société alaouite syrienne, avec le régime. Néanmoins, et là je rebondis sur ce qu'a dit monsieur, il est très juste que la clique au pouvoir, alors on a prétexté que toutes les minorités devaient s'agréger autour du pouvoir alaouite, en mettant des chrétiens, des sunnites, mais en fait l'essence même de ce pouvoir, chaque poste à responsabilité, s'il n'est pas détenu par un alaouite, comme c'est le cas, par exemple Chocat hier, il n'est pas alaouite. Mais quand un responsable, un haut responsable est en place en Syrie, il y a toujours un alaouite qui double sa fonction. D'accord. Donc finalement, c'est ça qui fait qu'ils ont perverti cette minorité des Alaouites, de la société alaouite, qui n'est pas à mélanger avec le régime. Mais au sein du régime, les Alaouites ont totalement le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Michel? Oui, c'est à peu près ça qu'on observe. Moi, j'ai pas été en Syrie depuis longtemps, mais j'y étais dans les années 80-90, et j'avais fait une enquête sur ces massacres de Hama, qui sont le moment en 82 où le régime alaouite déjà a, en quelques semaines, assassiné à peu près 20 000 personnes dans une ville qui s'était révoltée et qui était majoritairement sunnite. Et on voit le même mécanisme aujourd'hui à l'œuvre, c'est-à-dire que c'est une minorité qui essaie de prendre en otage d'abord le pays, mais aussi l'ensemble de sa propre communauté. C'est-à-dire que aujourd'hui, on risque vraiment une guerre civile où tout alaouite serait menacé de représailles parce qu'il appartient à cette communauté religieuse, ethnique, qui est celle du président. Donc on est vraiment, je Moi, pense... je crois qu'on est vraiment, avec ce que vous dites, dans le conspirationnisme de bas étage. Parce que rejeter la responsabilité de la répression à un seul camp, d'abord, et à une seule communauté, c'est vraiment Mais c'est pas du tout ce qui est galvauder, dit. hein. c'est vraiment... J'ai pas dit ça. C'est Ah pas oui, du mais- tout ce qui est dit. Je pense Non, que... En fait, ce serait le parti basse qui serait donc contrôlé par les alaouites, qui aurait perverti la communauté alaouite parce qu'elle serait, elle serait Il n'a pas perverti, il a dit collectivement qu'il a pris en responsable otage. des- Il a pris en otage la communauté alaouite. C'est-à-dire que le citoyen lambda alaouite, qui est généralement, pour les auditeurs, les téléspectateurs, dans le nord-ouest de la Syrie, se retrouve pris en otage d'une clique au pouvoir.
et qu'il y a un amalgame fait par la majorité arabe sunnite, qui représente grosso modo 50% de la population, qui va assimiler bêtement. 70% de la population, monsieur. Non, arabe sunnite. D'où vous tenez J'ai ces pas dit que informations, sunnite. Monsieur Bochard, d'où vous Et donc, je termine juste l'argument là-dessus. Et donc, le citoyen lambda va être assimilé étant quelqu'un qui bénéficie des largesses du régime, ce qui est totalement faux. C'est en ce sens-là où le citoyen alawite est pris en otage par le dictateur et sa clique, par les gens au pouvoir, les généraux, les officiers, les politiques. D'accord. Manaf Tlas vient de faire défection. Manaf Tlas C'est a qui, été Manaf Tlas, présenté. pardon, C'était un des généraux de l'armée syrienne et donc un des hommes les plus importants du dispositif syrien. Et puis on découvre que Manaf Tlas est un sunnite, qu'il est le fils de Mustafa Tlas et que sa famille dirige une société qui s'appelle MAS et qui approvisionne l'armée donc en vêtements, en nourriture, etc. Et donc, de fil en aiguille, on se rend compte que quelque part, en fait, le régime n'est pas aussi alawite que ça, qu'il est très bien soutenu par des sunnites. D'ailleurs, en 1983, quand le père de Bachar el-Assad, le père du président actuel, souffrait du cœur en 1983, il a été remplacé par un gouvernement intérimaire composé de 6 sunnites. Et exclusivement de 6 sunnites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son propre frère Rafa'at s'est opposé à lui en traitant Hafez el-Assad de traître à sa propre communauté, sur quoi Hafez el-Assad a écarté son frère, ce qui explique que son frère est aujourd'hui dans l'opposition. Il vit quelque part à Mayfair, à Londres. Il multiplie les déclarations hostiles au gouvernement et espère trouver sa place. On va juste rétablir les choses. On n'est pas en train de faire le procès de la communauté alawite. On n'est pas là pour On ça. n'est pas en train de dire qui est responsable de quoi. Il se passe que le pays est aujourd'hui dans un processus de guerre civile, qu'il y a des milliers de morts depuis 18 Quelle est la mois. religion officielle Mais attendez, en Syrie? à la limite, C'est pas le moi, sujet, c'est pas ça le sujet, l'islam c'est pas le sunnite. sujet. L'islam sunnite de rite hanéfite, comme en Turquie, comme dans d'autres pays. Monsieur Kim Jong-un, moi, Non, c'est pas ça, moi, ce qui Bah, m'intéresse. c'est pas le Excusez-moi, sujet. je voudrais replacer quand même un peu le débat, excusez-moi, mais ça, c'est très bien. Pour moi, c'est une bonne introduction. On comprend qu'effectivement, c'est très complexe ce qui se passe là-bas, et qu'il y a des informations qui nous parviennent qui sont d'un côté ou de l'autre. Très bien. Alors, vous avez votre point de vue. Apparemment, Monsieur Serge Michel ou peut-être Jean-Baptiste Bochard défend un autre point de vue. C'est vos libertés. La question, c'est aujourd'hui, on a bien compris que les Alaouites, apparemment, sont d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel est leur rôle, justement, dans les médias qui filtrent de là-bas. Et on parle, je vous entendais parler Ils tout sont à pas l'heure. au pouvoir, ils sont il y a des Alaouites au composants du pouvoir D'accord, malgré alors, eux. pas les Alaouites. Alors Alors, pourquoi malgré eux? Parce Non, mais alors dans ce cas, qu'avec je vais parler d'autre l'avènement chose. du parti Attendez, excusez-moi, basse, je vais parler d'autre chose. C'est Non, mais ce écoutez, pouvoir qui est alaouite ou qui n'est pas alaouite. On s'en fout, à la limite. C'est pas ça l'armée qui était m'intéresse. délaissée par les autres communautés. Qu'il soit C'est- sunnite c'est ou ce qui chiite, explique. maintenant on a compris que c'était compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment il y a une désinformation ou non de la part de cet État, de ce gouvernement, qui soit sunnite, chiite, alaouite, à la limite, c'est pas le problème. Et à quel moment il y a une désinformation Je peux vous aussi de la remplir part. 50 livres, 50 tomes d'une encyclopédie au niveau de la désinformation. Mais alors, concernant moi, ce qui c'est se passe plutôt ça qui aujourd'hui. m'intéresse. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est la désinformation. Vous Parce que- voulez qu'on commence on est ou alors dans le cœur accrochez-vous? du Non, non. sujet. On est dans Oui, le cœur mais du ce serait bien sujet. qu'on On va peut-être essayer de parler aussi, nous, D'accord. si vous êtes d'accord. Moi, j'aimerais bien Allez-y, justement. allez-y. excusez-moi, Mais vous trouver parlez les tout le deux. temps. on Je veux discute dire, un vous peu les vous deux. Non, non, mais oui, méprisez mais dans non, les médias. Si on vous les a, êtes- et c'est justement pour ça qu'on a invité Serge Michel, parce Voilà. qu'il est représentant aujourd'hui d'un journal français francophone que beaucoup de personnes connaissent, voire même mondial, international. Et ce qui m'intéresse, même si ça vous plaît pas, j'aimerais bien entendre ce qu'un rédacteur, un directeur de rédaction adjoint peut nous expliquer justement sur comment obtenir les informations. Comment Et ils ce- travaillent, et ce comment serait ils bien récupèrent de les laisser parler, informations, ensuite, comment on ils vous écoutera vérifient vos les informations, sources. c'est très intéressant. Parce que dans ce type de conflit, l'information est juste simplement primordiale. En fait. Actuellement, les médias, c'est eux qui décident au final de comment on va gérer la stratégie d'un tel Peut-être pas pays. jusque-là, mais il y a... Pas jusque-là. Je voudrais juste vous dire L'information, que les médias ont un rôle, évidemment, mais là, aujourd'hui, le rôle principal, il se joue sur le terrain, et il y a une armée aux prises avec une rébellion, et le principal moteur de ce qui se passe, il est sur place. C'est pas nous qui faisons ou défaisons quoi que ce soit de ce qui s'y déroule. Vous avez comme une influence non négligeable. Non, attendez, si les Russes soutiennent le régime et que les Qataris et autres soutiennent l'opposition, nous, on n'a pas une immense influence ni sur les Russes ni sur les Qataris. On essaie de raconter ce qui s'y passe et c'est très compliqué parce que on est un journal qui a une tradition de compréhension et du monde arabe assez importante. On a pas mal d'arabophones parmi nos journalistes, sauf que depuis 18 mois que le conflit a commencé, aucun visa ne nous a été remis pour aller en Syrie. Donc on a fait de nombreuses demandes. On a une correspondante à Beyrouth qui n'a pas pu se rendre en Syrie. On a des correspondants à Istanbul qui n'ont pas pu se rendre en Syrie. Et on a des gens à Paris qui connaissent bien la Syrie, qui n'ont pas pu y aller depuis 18 mois. Donc ce qu'on traite, c'est vraiment... soit on arrive à envoyer quelqu'un clandestinement, ce qu'on a déjà fait à 2 reprises, pour essayer de voir ce qui se passe sur place, mais le clandestin ne peut pas être du côté régime
ne peut pas être à Damas parce que, évidemment, c'est une arrestation immédiate. Donc on est obligé, dans ce cas-là, de prendre des contacts avec la résistance et de compter sur eux pour nous amener sur place. Est-ce que ce sont vraiment des résistants? Ou Parce avec que pour le moment, on parle d'actes terroristes. Parlons de la rébellion. Ce qui s'est passé hier, je ne sais pas si c'est vraiment... Il faut juste terminer sur ce qu'a dit Oui, monsieur, pardon, parce que là, après, on change de sujet. Et dans l'autre sens, quand il y a des visas qui sont accordés, Patricia Lémonière de TF1 était en Syrie la semaine dernière. Elle a eu un visa de la part des autorités syriennes, mais c'est-à-dire qu'elle était complètement encadrée dans ses déplacements. Donc, à partir du moment où les autorités syriennes délivrent un visa, ce qui n'était pas le cas pour les journalistes du Monde parce qu'ils savaient très bien que ça allait être difficile de les encadrer. S'ils délivrent un visa, c'est pour garder la mainmise totale sur ce qui va être dit et relayé par les médias en place sur le territoire syrien. Donc vous Parce que sous-entendez vous que croyez que dans TF1... nos camps, ça marche pas comme ça? Mais de quel camp vous me parlez, monsieur? Parce qu'on est en guerre. Il n'y a pas le bien, le mal, et je ne sais non, pas. mais ça, c'est votre théorie. Alors, c'est excusez-moi, votre scénario. dans le sens où Je Barr dis- a raison, c'est où je pense qu'il y a effectivement des camps. Des camps où il y a des médias qui avancent certaines informations, il y a d'autres médias qui avancent certaines informations, et c'est des informations qui souvent ou se contredisent, une guerre et sans suivant avoir un le volet camp médiatique à cette guerre. que l'on Non, bien supporte, sûr, on va c'est ça, interpréter c'est ça d'une le manière sujet. ou une autre. C'est ça le sujet. Si la France avait été en guerre, pensez-vous qu'on va dire, avec l'Allemagne par exemple, pensez-vous qu'on va dire ici du bien de l'armée allemande? Bien entendu que non. Et donc il est évident que pour nous, Français ou Européens qui avons intérêt à ce que le régime syrien tombe, que l'on soit le plus... Quel intérêt? On n'a pas intérêt. Si la France a eu d'excellentes relations avec le régime syrien. Tout va être déstabilisé, avant le tout ça. Liban va être déstabilisé. Ce qui se dit là en sous-main sur la scène diplomatique actuellement, même les Américains, c'est qu'ils veulent pas que Bachar tombe. Parce qu'ils ont tout pour. Non, mais j'ai vous l'impression rigolez, que ils je sont dis. tout pour. En fait, il y a une schizophrénie qui est en train de se faire. S'ils C'est-à-dire voulaient, qu'ils il savent l'aurait qu'ils eu. doivent effectivement apporter une certaine... Non, mais je ne dis pas de votre part. Mais effectivement, les Français y contribuent, l'armée française y contribue. On donne des moyens de communication à l'opposition. Mais il y a une crainte qui est énorme. Il y a une crainte qui est énorme, qui est de voir tomber le régime et de cette diffusion du chaos qui traverse les frontières. Mais maintenant, il n'y a pas d'intérêt. Il y a du pétrole. C'est du pétrole de mauvaise qualité en Syrie. Donc ni Total, Mais les ni intérêts, BP. ils sont idéologiques, ils sont stratégiques, ils sont économiques. Vous savez très bien qu'on est ennemi avec l'Iran. Alors, Et donc, comme Mais la là, Syrie, on fait un déshonneur à la société syrienne. Parce que depuis tout à l'heure, on parle des médias, des intérêts, mais ce qu'il faut bien rappeler juste là-dessus, c'est que c'est le peuple syrien qui s'est soulevé. On ne parle pas d'agents de la Mais CIA, de Français en Chine, c'est quoi. Personne n'en a Il y a parlé, pas personne un n'en a peuple parlé. syrien. Parce que tout à l'heure, on n'évoque pas le sujet. Monsieur, il n'y a Ah bah pas oui, un mais peuple avant vous, syrien, il y a personne n'en plusieurs a parlé. peuples. Alors, Il y a des parlons-en. millions de gens Parce que j'ai qui... lu ces articles en devenir, et Il y a- donc c'est pour il y a- ça que il y je a rebondissais des millions là-dedans. de gens qui rejettent cette révolution qui n'en est pas une. Parce que si c'est pour mettre au pouvoir des gens qu'on connaît depuis des décennies dans le monde arabe, c'est pas aujourd'hui qu'on a découvert les frères musulmans, ils existent depuis 1928. Alors qu'on arrête de parler de révolution quand on voit ce qui se passe dans tout le nord de l'Afrique. Là, on est béat devant le processus, soi-disant révolutionnaire, mais que ce qu'on l'événement fait, d'hier- c'est remplacer le capitalisme des copains, style Ben Ali, Moubarak, par le capitalisme des frères. Donc les frères musulmans. Je ne vois pas en quoi on est béat, excusez-moi, mais Ah ouais, bah parce que- on a suivi. On a On a dit des choses transition tellement arabe. gentilles sur ces révolutions, alors que Il y a eu des critiques quand même. Je suis d'accord avec Non, vous dans attendez, l'ensemble, c'est-à-dire que l'opinion majoritairement, a évolué. on a encensé, L'opinion on a a parlé évolué de- quand on a Peut-être on a vous avez compris décidé que de pas nous finalement, lire parce que ça vous ne nous trouvez pas profitait. intelligents, Parce que mais il se trouve qu'on a suivi de près tout ça, qu'on a critiqué tous les côtés, on a fait des interviews de toutes sortes de mouvances en Égypte, en Tunisie, etc. On n'est pas béat du tout. Enfin, il y a eu un mouvement de surprise quand on a vu ces révoltes arabes qui étaient contre des systèmes que l'on pensait beaucoup plus stables que ça. Et voilà. Mais passer la surprise et passer je pense qu'il y a eu un contentement de voir qu'il y avait une prise en main des gens par eux-mêmes là-bas aussi. Bien Est-ce que sûr, vous avez mais une ligne- le problème, c'est la récupération de ces mouvements. Voilà, moi, populaires qui moi, étaient la ligne légitimes éditoriale que vous en avez au Tunisie, Monde, en par Égypte exemple. et ailleurs. Le mouvement était légitime, il a été récupéré. Pourquoi il a été récupéré? Parce que depuis 40 ans, la société d'accord, arabe attendez. est traversée par C'est pas la même l'anticommunisme. chose que ce Depuis que- 40 ans, Attendez, la je pense société vraiment arabe que est contrôlée par les mosquées. Et c'est Oui, c'est bon, pas d'accord. c'est pas à notre insu. Oui, c'est pas le Vous savez qu'il y a excusez-moi, mais c'est pas le l'Arabie à la sujet, Ligue ça. islamique mondiale qui a Bon, alors, je vais, un poids énorme dans la rue vais arabe. faire le- Et que ce sont les mouvements néoconservateurs Non, mais- musulmans. Est-ce qu'on que- pourrait excusez-moi, c'est bah, juste, à vous allez l'instant- croire qu'on vous coupe, on vous fait changer de chemise et tout, vous allez croire, putain, mon Parce Dieu, que- j'arrive là-dedans, les mecs, ils me censurent, c'est pas ça, parce c'est que juste sinon après, c'est on hyper va intéressant. sur le Comprenez que j'en ai un peu lapin, sur c'est la patate insupportable. parce que ça fait 18 mois Non mais c'est qu'on nous hyper bassine intéressant, c'est les hyper oreilles. intéressant. Et ça, je pense que les gens un minimum intelligents qui font des recherches, de toute façon, vont tomber sur votre nom, vont tomber sur les noms d'autres personnes et vont trouver ces choses-là. Je suis d'accord et j'invite nos téléspectateurs à se renseigner sur ces choses-là. En revanche, Non, nous, ce notre ne sont pas des sujet, téléspectateurs, et ce mais qui- des internautes. des internautes, notre sujet qui est hyper important. Mais que les gens ne me croient pas à la Mais c'est pas ça le problème. Mais non, mais à la limite, c'est pas ça. Je voudrais juste que les autres puissent parler, en fait. D'accord, C'est tout. d'accord. Moi, j'aime bien. Vous êtes plein d'engouement, mais du coup,
Voilà. Allez-y, pardon. Moi, c'est les médias qui m'intéressent. Et donc, quand vous me dites que vous avez d'abord eu une surprise et tout, j'entends un peu des reproches de la part de Kim Jong-un qui dit « Oui, mais vous étiez BA ». Ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que citoyen lambda, j'ai eu le sentiment que les médias français, TF1, M6, même l'AFP, qui est soi-disant internationale mais qui est basée en France, avaient une ligne éditoriale qui était... disons du bien de ces révolutions arabes et évitons de parler, et c'était très uniforme, quel que soit le pays de la zone euro, ou en tout cas effectivement des gens qui sont plus ou moins pro-OTAN, et là je rentre pas dans du conspirationniste, je vous dis ce que je constate, c'était un peu toutes les mêmes infos, genre c'est super, le peuple se révolte, tout le monde derrière lui et tout. Du coup, est-ce qu'il y avait un deuxième pouvoir? Alors moi je pense à RT, la télévision russe, ou Al Jazeera à un moment donné un peu en dessous de cloche, mais quand vous me dites que vous avez critiqué les deux, moi j'ai pas, alors je me trompe peut-être, mais j'ai pas souvenir d'avoir... Al Jazeera a été vachement du côté des révoltes arabes, a joué même un rôle actif Oui. dans ces révoltes. Je crois pas qu'il y a de béatitude chez nous, enfin je veux dire on a une attitude sceptique, je crois que c'est pour ça qu'on est un journal qui est considéré comme sérieux, mais non, il y a eu une surprise et il y a eu un contentement de voir une évolution de l'histoire dans ces pays-là, je pense que c'était bien, mais ensuite, on a été très attentif à la récupération, on a été très critique de certains mouvements islamistes, on a parlé, je sais pas, quand par exemple le film de l'Iranienne, là, sur le... Persépolis. Persépolis a été censuré en Tunisie, on a tout de suite raconté ça et critiqué d'une certaine manière... Comme les salafistes à la faculté de lettres, tous les articles du Monde, tous les jours, critiquent cette mainmise progressive des islamistes dans ces pays-là. Voilà, Oui, donc, mais je crois que c'est Mais pas parce que c'est ce qui va se il faut passer pas uniquement agiter le spectre après la chute islamique. du Le problème, régime, ce ce qui n'est va pas se passer, c'est que ce sont justement les frères musulmans qui risquent de prendre le pouvoir. Mais Et- arrêtons de tronquer le débat et de verser dans le truc C'est l'anticommunisme, l'islamophobie le problème, primaire. il va vous dire. Le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est essentiellement le programme politique et économique de ces soi-disant révolutionnaires. Ils vous disent mordicus qu'ils seront pour l'économie de marché, qu'ils veulent s'intégrer à l'économie mondialisée. Donc les frères musulmans... Non, mais une révolution, ça veut dire quand même... Ah, vous un êtes sur la changement. révolution version Lénine, mais vous savez que les paradigmes Ah non, de la révolution, ils évoluent, Par exemple, une révolution où il y a un minimum de contrôle social sur l'économie, où les gens ont leur mot à dire, où Mais il ça, ne c'est s'agit pas l'organisation sociale, politique de jeter à un développer bulletin, de par la mettre suite, un monsieur. bulletin. Regardez Mais le bel exemple de faire- démocratie en laissez-les Libye. libres, 60% mais laissez-les des libres, Libyens vous et moi, qui votent, et on peut pas 60% des discuter, c'est Libyens pénible. qui votent, Ouais. ça devient vraiment un magnifique pas Mais- vers la transition mais démocratique. vous parlez d'un On système félicite économique, notre monsieur, est-ce que- copain Abdul Jalil ou le CNT. hein, Mais dans Ouais. le cas syrien, il y a 58%, on est à quand même 1,5% près, 58 et des poussières qui participent à un référendum, ça devient une mascarade, ça devient une sinistre farce, etc. Ce sont les mots de nos dirigeants politiques européens qui se prennent pour le centre du monde. Quand on parle de communauté internationale, Mais il y a pas de fil Vous pouvez rouge nous dans donner votre propos. les sources, les informations d'où vous tenez Ah, ça, parce que rouge, c'est ça il qui y est a du intéressant. rouge, Alors, je veux mais dire, pas de- on parle des médias quand pas de même. fil. Alors, Ouais. les- Moi les j'aimerais, parce médias, qu'à chaque pardon, fois vous avez tendance à ramener Non. toujours vers En un fait, peu je ne veux pas tomber dans la diabolisation. diabolisation primaire de nos médias. Il y a des gens de Non, c'est très pas ça bonne la question, volonté qui essayent de se rapprocher de la vérité et qui essayent La vérité, suivant le point de Alors, vue, elle peut... Mais le problème, c'est que nos rédactions Elle sont diffère. peuplées de Il y a pas de différentes vérité espèces vérité, de il y a gens. plusieurs Différentes vérités, espèces de exclusives, journalistes. sauf chez Vous moi. avez des journalistes honnêtes. Vous avez des Comme qui- journalistes qui quel sont journaliste animés vous par êtes un un instinct journaliste grégaire. J'espère que je suis Qui sont Mais animés donnez, par un s'il vous instinct plaît. grégaire. J'ai parlé avec des journalistes qui ont peur de dire des trucs alternatifs sur la Syrie. Bah, très bien, bah, ça m'intéresse. Mais si vous Donnez-nous voulez des bien, par sources, exemple, donnez-nous des informations, Oui. donnez-nous du concret, parce que vous parlez de journalistes Et qui il y a sont des honnêtes, journalistes des journalistes et il qui y a sont des journalistes malhonnêtes. qui sont des Alors mercenaires. citez, qui Alors, est je peux honnête, vous- qui est un Je vais vous journaliste donner un honnête, exemple. qui est En un journaliste Belgique, on a un malhonnête. beau On vous écoute. spécimen qui s'appelle Allez-y. Claude Moniquet. C'est quelqu'un qui travaille pour la DGSE, pour vos services secrets. Et il était en même temps rémunéré. Il était en même temps rémunéré par la revue L'Express. Il avait cette double casquette. Et si un de ses copains ne l'avait pas trahi dans un bouquin, il n'aurait jamais craché le morceau. Mais- Et maintenant, il le reconnaît. Donc, vous avez aussi ce genre de spécimen-là dans nos D'accord, mais là rédactions. parlons de la Syrie. Il ne ce faut qui se pas, passe en il ne faut Syrie pas le aujourd'hui. nier. Il y a Monsieur, aussi moi des je vous agents. dis que je travaille pour la DGSE là du jour au lendemain. Non, écoutez, Ça veut dire je quoi vous dis qu'il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui agissent par instinct grégaire, qui ont peur du terrorisme intellectuel. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai été interviewé donnez-nous par une radio d'un journaliste allemande. honnête, J'ai été alors. interviewé par Deutsche Welle. Mon interview devait passer hier à 19h. Vous savez, la rédaction m'a téléphoné pour me dire « Écoutez, votre interview ne passera pas parce que vous avez été condamné pour terrorisme ».
Pardon ? De quoi vous parlez ? Ils me sortent un dossier judiciaire concernant la liberté d'expression pour lequel j'ai été acquitté en Belgique et qui avait été complètement orchestré à partir d'Ankara, voyez-vous ? Et donc, Oui, mais peut-être que vous avez vécu personnellement est terrible, mais de là à le généraliser, à l'imputer aux autres, Oui, il c'est faut ça, je peut-être trouve ça un pas peu, tout confondre non plus. non, mais Effectivement, j'ai lu, je vous ai explique. googlisé tout à l'heure, j'ai lu votre parcours, c'est assez terrifiant ce qui vous est arrivé, mais néanmoins, monsieur, déjà, il y a un débat, c'est bien de laisser savoir Je aux vous donne autres. un exemple, Et j'ai en été plus, censuré, c'est pour ça que oui, mais il ne j'ai faut pas voulu- généraliser Laissez-le un parler, système, laissez-le parler. il faut peut-être pas généraliser ce qui relève, je sais pas moi, d'un acharnement politique à votre encontre de la part des autorités turques Mais via les oubliez-moi, le autorités problème, c'est belges. pas moi. Oui, mais non, C'est à le partir traitement de ça, l'information concernant la Syrie, puisque c'est et bah, ça. le traitement de l'information, moi je suis abonné au Monde sans faire de pub à monsieur, je lis Le Monde tous les jours et je peux vous dire que... Casser Libé un Je petit peux peu. terminer juste ma phrase. Allez-y. Je peux dire que dans un premier temps, effectivement, il y a eu peut-être même pas une naïveté. Moi, en tant que chercheur, on n'avait aucune naïveté. Mais il y a eu ce mouvement spontané des sociétés qui soulevaient. On est content. On se dit, ces sociétés qui étaient à Tone, je termine, qui étaient à Tone, on appelait ça le malheur arabe, selon Samir Khassir, depuis des années. On disait, ils font rien, ils se sont révoltés. Ça ne veut pas dire qu'on allait avoir la paix, la justice, l'économie sociale, je ne sais quoi, qui allait arriver. On savait que ça allait donner lieu à une transition qui allait être conflictuelle, qui allait être faite de retour, de retort, qui allait être paradoxale, qui allait se couper, s'entrechoquer, faite d'avancées, de retour. On le savait. Néanmoins, on pouvait s'en satisfaire, on pouvait se satisfaire de cette révolution naissante et en même temps dire oula, attention, oui, les frères musulmans sont greffés à tous les pans de la société, oui, ils sont pris part dans la psyché de chacun, même dans les organes sociaux de ces différentes sociétés, et qu'il y a une menace, mais en même temps, il y a un processus démocratique qui est en place. Ils sont mis en place pour le moment, parce que comme vous le dites, moi je pense qu'ils vont pas savoir gérer l'économie et qu'ils vont être. Et je termine juste sur deux mots. Laissez-le terminer. Et Laissez-le puis après, on va passer. Et que on va donc, passer à mais ça. autocritique, moi je suis Parce qu'on a une autocritique. question. Mais par rapport à nos gouvernements, par rapport à Mais nos Martin régimes, Huger, un peu s'il de vous plaît. critique. Mais non, mais moi je fais de la recherche, il est journaliste, je sais pas ce que vous faites au quotidien. Je suis pas là pour cracher sur les décisions du Quai d'Orsay, du MINDEF ou de la CIA, du Pentagone ou de Téhéran ou je ne sais quoi. Ce n'est pas mon CIA. Oui, c'est quoi la CIA? Parce que tout à l'heure, j'ai lu un article de monsieur sur la CIA. Il y a donc la ça me- CIA qui est là-bas, c'est ça? Oui, c'était un article qui expliquait que la CIA Non, mais on n'est plus là, on va pas passer sur autre chose. équipait l'opposition. Moi, j'aimerais syrienne. revenir sur une question. Tout comme pour vous, l'Iran Serge Michel. équipe le régime Stop, syrien. stop. Voilà. J'aimerais revenir sur Pour une le question moment, pour ça Serge reste Michel. approuvé. Non, stop, On va j'ai dit écouter stop. monsieur qui anime la mission quand Voilà, même. Très bien. j'aimerais bien ne pas l'animer, mais vous êtes tellement virulent, moi je vais finir par partir, je crois. C'est une question pour vous, c'est vraiment pour revenir sur ce rôle des médias. Je veux dire, vous ne me ferez pas croire qu'un journal comme Le Monde, ou n'importe lequel, on parlait de Libé ou un autre, ou même Al Jazeera et compagnie, vous avez ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Et vous, en tant que directeur de la rédaction, vous devez respecter une certaine pensée, un certain esprit. Vous avez des valeurs que vous défendez, là, comme la démocratie, comme ces choses-là, auxquelles vous êtes attachés. Qui dicte ça, par exemple? Est-ce que vous avez ce rôle de regrouper vos journalistes et les gens qui vous amènent les infos, de les filtrer, de dire ça on va en parler, ça on va pas en parler? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vous invite à venir suivre une conférence de rédaction au journal et vous verrez que... Avec plaisir. Tout à l'heure. On vient. Très bien, à 15h30, ça voilà. Non, vous connaissez la citation d'Albert Londres qui disait « Ma seule ligne, c'est celle du chemin de fer ». Donc le train. Nous avons une ligne qui est l'impartialité. On veut établir les faits avant tout. On veut comprendre ce qui se passe. Quand il y a un attentat comme celui d'hier, on essaye de confronter les différentes sources. Et on est avant tout dans l'établissement des faits. Après, il y a dans la deuxième partie du journal des analyses, il y a des éditoriaux qui prennent des positions, pas toujours d'ailleurs très tranchées. Une analyse peut aussi être une sorte de comparaison une évaluation de la situation. Oui. Et on n'a pas une ligne éditoriale en disant nous sommes maintenant en faveur de la chute de Bachar el-Assad. On appelle le journalisme d'opinion, justement. Mais ça, c'est Excusez-moi, beaucoup Nous ne plus sommes pas un subtil. journal d'opinion, nous Non, sommes un mais c'est journal ce que parler, maintenant, journalisme je peux parler d'information. Prenons l'exemple de Gilles Jacquier. Gilles Jacquier a été tué par l'opposition et ça, vraiment, ça coulait de source. Parce que le photographe de l'AFP avait vu d'où venaient les tirs, parce que le gouverneur de Homs, qui est un militaire, a expliqué que le mortier de calibre 81 mm n'est pas utilisé par l'armée syrienne. On avait tous ces éléments-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a directement accusé le régime syrien. Et maintenant, on Gilles découvre... Jacquier, c'est le Mais journaliste. jamais le de- monde n'a c'est- fait ça. Jamais le monde n'a accusé un média parce que le sujet c'est l'information. Ils Non, ont mais jamais attendez, dit ça. Il y a On a de- publié, attendez, attendez, je vais il y a vous de la dire juste une chose. désinformation. Mais oui, et alors, mais il y a- calmez-vous. mais il y a- Attendez, attendez, est-ce que je je peux dire quelque chose, s'il vous il y a un plaît? Non, mais climat, ça- il y a ça un suffit. climat toujours à Ça charge suffit. du régime dans les Lucas, articles. Lucas, oui. C'est Et toujours à le charge. régime Alors, est quand même en train de causer la mort de 17 000 oui, mais personnes dans son attendez, propre pays. votre confrère Donc, a il y a été peut-être tué une charge à faire, non? par l'opposition, mais pour Évidemment. vous, c'est une bavure. Adrien, C'est une le bavure. lapin. Adrien, le Attendez, lapin. Maintenant. mais là c'est grave stop, quand même. je fais la pause, L'affaire faut Gilles arrêter. Jacquier, c'est vraiment... D'accord, merci, Vous parce que Gilles savez Jacquier, pourquoi l'avion turc aussi qui a été J'en abattu. parlerai, mais Ouais, mais parlons Gilles de ça, Jacquier, c'est non, incroyable. attendez, Gilles Jacquier, Parce on qu'il a y a entendu. des manifestants pro-régime mais on- qui ont été pilonnés par l'opposition, mais on ne Bah, parle s'il jamais vous plaît. de Est-ce que vous voulez manifestants pas- pro-régime dans votre abattus par émission,
Si votre émission est un s'il peu vous plaît, merci. est un peu ouverte, peut-être vous pourriez, avec l'ensemble des caméras que vous avez, le placer sur le toit, lui mettre une caméra, comme ça il peut s'exprimer à sa guise face à une caméra, et nous on discute un peu tranquillement. Laissez de ce qui se parler un passe peu là-bas. les autres, allez-y, histoire qu'on allez-y, ait un c'est pas peu- Je les enseigne tous les jours. Mais oui, je mais- sais pas, j'ai pas cette distance que vous avez parce que moi j'ai des amis qui sont sur place, Mais nous- qui sont dans tous les Oui, mais camps, ils ne sont qui pas sont à la fois dans responsables. Nous, on n'est pas responsables. On est là pour discuter Serge ensemble. Michel, On vous invite pour. On vous écoute. Je D'accord, voulais on va pas intervenir sur ce que s'engueuler. disait Ils Bar. sont pour rien. Non, on n'a pas une ligne, on Oui, n'a pas, d'ailleurs, dit, vous on n'a voulez voir pas un écrit truc, dans le hein. monde que Gilles Jacqui a été tué par le régime. Ouais. On a fait vivre les différentes hypothèses, on a dit que ça s'est passé dans telles circonstances. On a publié une tribune de journalistes qui étaient avec lui à Homs au moment où il est mort, qui ont vu son cadavre, qui ont veillé son corps pendant avant qu'il soit transporté et qu'il revienne, que son corps soit rapatrié en France. On a publié une tribune de ces deux personnes-là qui, eux, avaient leur propre hypothèse. Aujourd'hui, hier, il y a une information qui est sortie dans le Figaro comme quoi ce serait l'opposition qui a tué ce journaliste français par un tir mal ajusté. Eh bien, pour Mais l'instant, qui on a- exactement? Qui concrètement? C'est ça qui est difficile, parce qu'on nous parle d'opposition, on nous parle de rebelles, on nous parle d'insurgés, et de l'autre camp, on nous parle de terroristes. Qu'est-ce qui se Attendez, passe? Non, excusez-moi, Bar, je pose la question Très à bien, vas-y. Serge Michel, merci. Je vous écoute. Qui? Oui, qui sont ces gens concrètement? Et vous, comment vous faites pour pense que- définir qu'il s'agit ce sont les mêmes, d'insurgés, en fait. de terroristes, ou alors de résistants ou de rebelles? Attends, là, vous parlez de comment on établit le vocabulaire. Oui, mais parce Qui que vous donne ça, les oui, mais informations, les surtout. les Qui mots vous à dit, sens, ce sont des ça, terroristes, ce Ouais. sont des. On a des Mais informations. qui donne ces informations? On a des informations qui viennent à la fois du régime, parce que le régime a une agence de presse qui produit des communiqués. On a des contacts avec des civils syriens qui sont tous dans un endroit précis, qui ont une situation et à qui on a confiance. Les journalistes du Monde ont travaillé en Syrie de façon assez ouverte jusqu'au début du conflit, et donc ils ont des contacts, ils ont des analystes sur place. Voilà, on s'informe de toutes les parts possibles, et il est certain que parmi nos sources, il y a des gens qui font partie de la rébellion, oui, bien sûr. Ok. Et quand on a pu nous envoyer 2 personnes sur place, c'était avec la rébellion, puisque on ne pouvait pas aller du côté du régime. On le demande en permanence. Si demain on peut aller à Damas, on envoie quelqu'un demain à Damas. Et typiquement, Et donc- un truc très, très intéressant, parce qu'en fait, on a des gens hyper intelligents qui nous parlent dans l'oreillette, parce que nous, en fait, on est très cons. La question, c'était, imaginons qu'on ait quelqu'un comme Barking Mungur qui travaille pour le Monde, qui proposerait un article, donc, comme vous l'avez vu, qui ne va pas forcément dans le sens de ce que... Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous pourriez publier des articles de Barking Mungur? Est-ce que ça vous paraîtrait possible par rapport à la ligne que vous avez? Typiquement, quelqu'un qui a été accusé à une époque de terrorisme par la Turquie, des choses comme ça. Est-ce que parce qu'après tout, c'est aussi un journaliste qui publie, qui est suivi. C'est pas que je prends votre défense, mais c'est vrai Je que c'est crois une qu'on a question. compris, Adrien, merci. Écoutez, je sais pas, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas reçu de CV de Bahar pour savoir s'il veut être engagé au Monde, mais disons que on est, nous, attachés à l'établissement des faits et à donner de l'information, et on a très peu de journalistes partisans, on n'a pas de journalistes qui sont encartés quelque part, on n'a pas de journalistes qui ont une cause à défendre personnelle. Voilà, on a... Pas mélanger journalisme et militantisme. Vous êtes sûr de ça? Des notions Je- qui sont différentes. Alors, après, il y a évidemment des gens qui ont des C'est sympathies. subjectif. Chaque personne. Bien sûr, on a des gens qui ont des sympathies pour une cause ou pour une autre, Ok. mais on essaye autant Et que vous vous possible assurez justement que de ça ne dégouline séparer. pas. Et quelqu'un qui, par exemple, qui aurait, comme Barr, il a une ascendance alawite, on essaierait de ne pas le mettre comme journaliste sur les questions syriennes, parce qu'on pense que ça pourrait introduire un biais. En revanche, s'il était journaliste dans notre service Planète pour parler des questions de l'environnement, ou dans notre service... non, c'est vrai, que service scientifique pour parler de la On va vous recherche... servir le café qui se aussi, passe. pourquoi pas parce que- Mais non, Non, c'est bah, pas j'ai ça, des c'est pas idées ce qu'il qui, dit. On a 300 journalistes au monde. On a 300 journalistes au monde, et on a encore un personne tour qui chez fait... lui. On a 300 journalistes au Journal Le Monde, et on a personne qui fait le café. On se le fait nous-mêmes. Et on a des services différents. On a un service société, un service politique, un service environnement, un service international, un service... Voilà. Donc, chacun travaille. Et quand on s'aperçoit, par exemple, que quelqu'un a des convictions écologistes et qu'il suit la politique française, on lui propose de suivre autre chose. Donc Ma nous qui conviction lisons la est juste presse ici, pacifiste. Moi, je fais. Oui, j'aide- et un petit peu d'autres choses aussi. Donc, on arrive, Si vous étiez journaliste au Monde, on arrive je au vous proposerais bout. de Sans pas doute, travailler mais sur là, le mais Monde. là, On a on eu va juste se mettre une d'accord. question. Je vais un petit peu égratigner l'image de Libé. Ouais, vous avez 35 secondes. D'accord. Ils s'en fichent, hein, Le ils travaillent pas pour massacre, Libé. le massacre de Houlé, Taldawa en fait. Ouais. Il y a eu plusieurs dizaines d'enfants qui ont été égorgés. Un massacre sans précédent dans la crise et dans la tragédie syrienne. À l'issue de ce massacre, je dirais, des observateurs ont été rencontrés un enfant qui a dit que les agresseurs, c'était des gens qui étaient habillés en treillis, avec des baskets, avec des chaussures de sport blanches, et qui portaient la barbe. Il y a 3 jours, Libé a mis en photo
à la une de son journal, c'était à propos d'un entretien avec l'ASL et la cellule de l'ASL à Alep. Il y avait une photo de membres de l'ASL avec une barbe, avec des vêtements militaires et avec des chaussures de sport. Okay. Alors, je ne dis pas que c'est l'opposition qui a commis ce massacre, mais rappelez-vous dans quel climat on nous a mis, parce que le problème, c'est pas que de faire de dire des contre-vérités, c'est pas que de faire de la calomnie, c'est aussi susciter un climat, c'est pousser à ce que l'opinion résonne de manière à ce que ce soit le régime qui soit mais actuellement le climat est assez morose. Hein. Actuellement, là, vu ce qui s'est passé hier, franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la fin du régime. Là, actuellement, ce qui va se passer... Non, c'est pas la fin du régime. Non, mais voilà. Bachar al-Assad est parti. Il est certainement blessé, selon les informations. Sa femme s'est réfugiée en Russie. Non, mais tout ça, voilà, par exemple, ça, typiquement, on est dans le traitement de l'information. Même Bachar al-Assad... Samuel, moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où... Non, mais j'aimerais l'avoir dit de M. Bochard, qui est chercheur. Non, mais attends, moi je suis sociologue, politologue, philosophe. J'ai un bac plus 28, donc tu t'arrêtes, ok? Non, mais j'aimerais avoir son avis. Oui, mais justement, et ça va faire une transition. Ok, vas-y. La question, c'est justement comme, en fait, vous récupérez tout, aussi bien vous, récupérez les informations, parce que comme vous dites, vous ne pouvez pas être sur place. Mais du coup, est-ce qu'il y a une désinformation dans le sens, est-ce qu'il y a un mensonge du côté aussi bien de l'État que du côté des rebelles, des terroristes, je sais pas, on les appelle comme on veut? Comment on peut... Mais évidemment, typiquement sur ce qu'a dit monsieur, ou revenir sur l'attentat. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé hier à Damas, et je ne vais pas dire c'est un tel ou un tel. J'ai un faisceau d'indices qui me laisserait penser que, mais j'en tire pas des conclusions. On peut dire hier, il y a eu un attentat à Damas, ça a touché d'éminents responsables de l'armée, des sécurités, du régime syrien. Certains disent c'est un kamikaze qui s'est fait exploser dans ça c'est dans la télévision d'État. Bon voilà, la télévision d'État. Donc ils disent ce sont les terroristes. Tout à l'heure vous parliez de la qualification. Donc là ce sont les terroristes. D'autres vont dire finalement on ne sait pas, c'est peut-être le régime qui a organisé cette propre explosion. Ça c'est l'avis de l'armée Même pas parce que l'ASL se revendique cette fois-ci de l'attaque envers. Mais en tout cas à chaque fois on peut dire on ne sait pas. Ça se trouve l'ASL se dit voilà, nous on est responsables alors qu'ils ne le sont pas. Donc finalement, il y a à chaque fois deux interprétations possibles. On ne sait pas quelle est la vérité et on ne le sera pas. Donc, à part quand les historiens... Tout ce qu'on sait, c'est contre Syriens. Oh, celle-là, c'est bon. Blague. Non mais justement, c'est très intéressant parce que vous, en tant que directeur de la rédaction, non pas rédacteur, vous en tant que pigiste en fait, non mais en tant que directeur de la rédaction, voilà, vous avez ces informations qui arrivent. J'étais pigiste avant d'être directeur de la rédaction. Chic. Juste avant. Il y a, je suis passé, clac. Il y a donc d'un côté, comme dit Jean-Baptiste Bochard, ouais c'est un kamikaze, il s'est fait péter au milieu de nous, ils ont infiltré le truc. D'un autre côté, on nous dit non, pas du tout. Comment vous faites pour trancher là-dedans? C'est vraiment vous publiez, vous présentez un article. Ils mettez deux hypothèses en avant, par exemple. Bah, on met deux hypothèses en avant, on cite nos sources. Quand on arrive à joindre un expert, on dit qui c'est. Et quand on arrive à... Voilà, on cite l'agence syrienne, on cite on a cité un diplomate sur place à Damas parce qu'on ne veut pas donner son nom pour ne pas lui créer des ennuis, mais enfin on appelle tout ce qu'on peut. On a un journaliste qui a passé la nuit au téléphone à recueillir tout ce qu'il pouvait comme avis là-dessus. Et la conclusion à laquelle il est arrivé au bout de la nuit, et qu'on a imprimé dans le journal ce matin, parce qu'on ferme l'édition tous les matins à 10h30, c'est que finalement, les 4 personnes qui ont été touchées par l'attentat ne sont pas les personnes vitales pour le régime, et que finalement, ça ne touche pas le cœur du pouvoir ni de la répression. Ça touche des gens qui étaient... Et qui sont même des rivaux de Bachar al-Assad. Oui, c'est pas ce qu'on a dit. Et qui d'une certaine manière sont des rivaux, donc on pense que la capacité de répression est restée intacte et que... mais voilà. Ça fasse pas que la capacité il va y avoir notre analyse, c'est si vous voulez qu'il va y avoir... Non, mais il y a Jean-Baptiste Bochard qui va intervenir. Je vous en prie. Il pourrait y avoir une revanche, c'est-à-dire que le régime pourrait décider de se venger de cet acte-là par une escalade de la violence. Ça pourrait être une possibilité. Oui, mais s'ils se vengent, ça veut dire qu'ils savent qui attaquer. Oui, mais tout est prétexte en fait en Syrie. C'est-à-dire qu'on va décréter l'un ou l'autre une telle ou telle hypothèse et en fonction de ça, on va dire vous nous avez attaqué, soi-disant, parce qu'on a décrété que vous étiez terroriste, ou les autres vont dire vous êtes le régime sanguinaire, donc on va vous attaquer. Au final, c'est une question de point de vue, au fait. Une question de point de vue, en fait, c'est là où moi j'estime que tu es un terroriste, moi j'estime que tu es un rebelle. Effectivement, on peut comprendre qu'il y ait plusieurs... Je comprends bien ce que vous dites, mais tout de même, il ne faut pas oublier une réalité. Et la réalité, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, qui est le responsable, c'est qu'il y a un soulèvement qui est depuis plus d'1 an aujourd'hui. Il y a, selon les chiffres de l'ONU,
l'ONU et pas l'Office syrien des droits de l'homme, il y aurait entre 15, ils mettent des fourchettes en place, entre 15 et 10 000 morts, et plus de 50 000 réfugiés aux portes du Liban, enfin au Liban et en Turquie, pas trop en Jordanie. Donc finalement, il y a un fait, il n'y a pas que des interprétations qui sont possibles dans ce genre d'affaires. L'interprétation, elle existe effectivement, parce qu'il n'y a pas de vérité exclusive, mais il y a aussi des faits. Et les faits, c'est les massacres. Il y a aussi des exactions commises par les rebelles. La majorité est due à une répression féroce du régime en place. Il y a des massacres, il y a du pilonnage. On voit les images des hélicoptères livrés par les Russes. On voit les images au large de l'Atakié en mai dernier, où il y a la marine syrienne qui pilonne ses propres quartiers. Donc tout ça, si vous voulez. Après, on peut dire, oui, il y a Ça, du c'est faux, montage monsieur. d'images. Ça, c'est bien C'est faux, il y a du montage J'ai des amis d'images. qui nageaient à côté Alors. du quartier soi-disant bombardé par et le quartier palestinien bombardé. Ils m'ont dit n'avoir rien vu. Tenez Il aussi se passe compte. rien en Syrie Non, non, alors, tenez- en fait. Ah là là, ça c'est Non, caricatural. mais je sais pas, je demande. Ça l'est un peu, effectivement. La l'article qu'on a fait désinformation. aujourd'hui. Niveau d'extrait. Alors, À la la désinformation, télévision elle est iranienne, il ne se multiforme. passe rien en Vous Syrie. avez des Selon, images. son Oui, intérêt. Vous avez. oui. il y a- Moi, j'ai vécu 4 ans Non, en mais- Iran et je suis un grand fan de la télévision iranienne pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Mais hier, la télévision iranienne a prétendu qu'il ne se passait rien à Damas et que le régime avait le total contrôle sur tout ce qui s'y passait. Et ils ont montré des images de personnes qui jouaient aux échecs dans la rue. Voilà. Non, Je peux répondre un petit peu C'était quand pas même. ce que dit. Oui, mais il Un me petit semble peu. justement, il me semble que c'était pas ce que Vous, vous disiez. vous connaissez bien l'Iran, et c'est tout à votre honneur. Vous savez comme moi qu'il y a eu dans l'histoire de l'Iran l'opération Ajax. L'opération Ajax, c'était une opération orchestrée par la CIA et par les services secrets britanniques pour dégommer l'un des rares présidents du monde musulman élu démocratiquement. C'était un homme qui voulait nationaliser les ressources énergétiques et contre qui on a utilisé toutes les méthodes possibles et inimaginables, notamment financer une opposition, notamment financer des manifestations. Et on a le même processus en Syrie. Et je peux vous le garantir parce qu'il y a des témoins, des archevêques, des prélats, des citoyens lambda syriens Ça fait combien de temps que le régime Assad est en pouvoir? Attendez, mais laissez-moi terminer. Il y a des enfants, 1966, des enfants qui ont été premier payés pour manifester. Il y a des imams, il y a des cheikhs dans certaines régions les plus reculées, Vous voulez et dire que intellectuellement les plus Américains reculées ont mis aussi. 40 ans à reculer les fonds pour payer les enfants pour Ça fait manifester. des années que l'opposition syrienne est financée Non, par non, les monsieur, excusez-moi, c'est États-Unis, pas- par la c'est pas CIA. sérieux, c'est pas sérieux. Syrian Accountability Act. Mais vous avez des sources. Le Syrian Accountability Excusez-moi, Act, à l'époque est-ce de que Bush, vous avez des sources? à Vous l'époque avancez de quelque Bush, chose le d'énorme. Sénat américain, le Congrès américain a décrété qu'ils allaient voter des sanctions contre la Syrie. Oui. Ils ont créé Barada TV. Ils ont Condoleezza Ça, Rice. c'était en 2001. Ça, c'était en 2001. 2005. 2003-2005. En fait, au départ, les États-Unis ont essayé, avec l'invasion de l'Irak, les Américains ont essayé un double jeu. Ils se sont dit, on va essayer de désolidariser l'Irak parce qu'ils soutiennent, on va essayer de désolidariser la Syrie parce qu'ils sont proches, enfin ils soutiennent la résistance palestinienne, parce qu'ils sont bassistes, un peu comme le régime rien irakien, du tout des etc. Palestiniens, monsieur, c'est un affichage. Ah bon? Ils sont jamais intervenus sur le territoire israélien, ni un lancement de roquettes En depuis 1973, monsieur. Ah bon? Depuis Écoutez les discours. Depuis Ah, d'accord, 1973. Non. Les Syriens Monsieur sont les n'est meilleurs pas au ennemis courant, des n'est pas au courant Israéliens. du Hezbollah et de C'est ce pas qu'a la dit peine, Hassan c'est pas la Nasrallah peine hier de Ah, le C'est pas soir. la Hezbollah, peine c'est de autre crier. chose, monsieur, vous mélangez tout. La Parlons Syrie d'enfants. n'est pas le Moi, Hezbollah. je vous entends. Nasrallah a résisté et continuera à Avec qui? résister. Avec l'aide de qui, monsieur? Mais l'Iran. Avec les missiles syriens. C'est Hassan Nasrallah qui l'a dit hier soir oui, dans mais sa dernière évidemment, mais je suis allocution. tout à fait d'accord avec Quand vous. l'Arabie Est-ce- Saoudite bloquait les Monsieur, mais vivres calmez-vous. à Gaza, Est-ce que ça c'est fait- la Syrie qui a Monsieur, acheminé je des vivres à sais, Gaza. je sais. Donc ne venez pas Mais dire... ce sont les meilleurs ennemis Jusqu'à des présent, Israéliens. le Hamas est reconnaissant envers le régime syrien, quoi qu'on en dise. Même si le Qatar bien. et l'Arabie Saoudite essayent de payer le Hamas, essayent de corrompre le Hamas pour se détacher de la Syrie, retrouver ce numéro. la Syrie D'accord, est mais- restée pro-palestinienne. Elle l'est Donc, depuis le début, depuis le traumatisme Bah, de 1948. Il y a Kim Serge Michel qui Il doit va s'en devoir aller. Il y a eu partir, 13 j'aimerais- Palestiniens tués. Je vais vous laisser. Très bien, mais Il y a eu j'aimerais- 13 Palestiniens tués par l'opposition il y a une Eh oui, semaine. d'accord, Mais d'accord. qui s'est indigné de ça? On va pas crier. Attendez, on va pas Quand crier. des Palestiniens sont torturés par le régime syrien, D'accord, mais moi, j'aimerais on juste braque les finir. caméras, mais quand d'autres alors. Palestiniens Mais pro-régime ça, on l'a sont entendu. abattus, on n'en parle pas. On l'a entendu. Merci. On l'a entendu. J'aimerais juste, voilà, amener une conclusion. Opération Ajax, dites-moi Je peux juste C'est faire bon, une merci, très s'il vous conclusion. plaît. Allez-y, faites une très conclusion, mais faites une privilège. Allez-y, Je pense qu'on peut gardons les- se disputer D'accord. jusqu'à l'infini. Apparemment, on sera d'accord sur rien. En attendant, il y a des gens qui meurent aujourd'hui et vos positions seront difficiles à tenir le jour où on découvrira l'ampleur de ce qui est en train de se passer en Syrie, Ah bon qui nous est Et pour les l'instant. historiens le diront. Et les historiens le diront. Je veux dire, on est pour l'instant C'est empêchés ça d'aller qui est travailler terrible, sur c'est que place. nous, on cautionne une guerre, on se tait devant une guerre affreuse,
on laisse pourrir la situation, et puis on dit oui, les historiens vont faire vont séparer le bon grain de livret dans 50 ans. C'est comme l'opération Ajax. La CIA a nié, elle a nié dans les années 50 que Mossadegh a été renversé par... On le savait déjà en 54, on le Il a savait. fallu attendre 2000, l'année 2000, Madeleine Albright et Clinton... Mais non, on le savait bien avant, On connaît ces opérations. Vous et moi, on le savait. Nous, on a quelqu'un qu'on a envoyé aujourd'hui en Syrie, on espère qu'il pourra faire son travail, il est du côté rebelle parce que le gouvernement ne veut pas de nous, et on attend ses articles avec impatience. Donc dans 50 ans, on ne sera plus là, et mais on dira finalement le régime syrien il a été renversé par la CIA, par les États du Golfe. On ne reste pas du tout passif. Et voilà, pour le moment, laissons pourrir la chose et laissons la guerre civile s'enchaîner. Merci, s'il vous plaît. Voilà, donc je pense que vous avez quand même un régime assez difficile à défendre en Syrie. Est-ce que je vous défends le régime, moi? Oui. Je vous ai parlé de dictature militaire. Vous défendez ce régime. Je vous ai parlé d'État policier. Je peux vous parler des 9... J'ai des amis qui ont été torturés. Vous relativez des crimes. Des amis qui ont été torturés à tas de morts. Je ne souhaite pas poursuivre cette conversation, je suis désolé, mais c'est difficile. Il n'y a pas de mal. Ok. En tout cas, merci d'être venu. Et je vous souhaite bonne chance pour défendre ce régime. Merci d'être venu. Ça, c'est la démagogie. Voilà, vous terminez sur une bonne touche démagogique. Typique de vos rédactions. Typique de vos rédactions. Je vais vous rejoindre. Je te laisse terminer, Adrien. Oui, c'est bon. Je vous cacherai pas que c'est pas facile. Moi, je m'en fous. Je suis pas. Mais c'est pas facile de discuter avec vous. Mais néanmoins, c'est très intéressant. Et j'invite les internautes à aller se renseigner sur effectivement l'opération Ajax. Je ne sais pas si Jean-Baptiste Bochart, vous êtes d'accord, mais pour conclure, je dirais qu'effectivement, on sait que historiquement, il y a eu des manipulations. Il y a eu des manipulations de l'information. On sait qu'effectivement, la CIA a parfois traîné dans des trucs. On sait que les Chinois ont fait pareil pour pouvoir envahir certains endroits. On le sait aujourd'hui. Mais en revanche, on le sait parce qu'ils se sont passés 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais là, tout de suite, les informations qu'on a, est-ce qu'elles nous permettent de savoir si oui, comme vous le dites, il y a une manipulation, en fait, on essaye de pourrir l'État, ou comme d'autres personnes le défendent, non, il y a une vraie révolution. Moi, j'ai l'impression que cette conclusion, c'est qu'en fait, on ne sait pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas, on fait ce qu'on peut avec les informations qu'on a. Non, on sait en partie. Après, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux sons de cloche maintenant. Il y a effectivement, on sait très bien qu'il y a des courants des médias qui vont favoriser les événements de rebelles, type Al Jazeera. Clairement, Al Jazeera joue contre le régime, contre Bachar al-Assad, contre les Alaouites, on évoquait ça au début. Donc ils sont tout à fait prêts à défendre les actions commises par les rebelles, ça c'est certain. Et de l'autre côté, on a certains médias qui vont remettre en cause la nature du soulèvement. Donc effectivement, il y a un traitement médiatique qui est bidirectionnel, si on veut. Néanmoins, la nature de ce qui se passe en Syrie est faite effectivement de beaucoup de nuances, parce qu'il reste une majorité, enfin pas une majorité, mais une grande partie des Syriens qui soutiennent le régime. Oui, donc ça, on ne peut pas le nier. Néanmoins, il y a un véritable soulèvement qui s'inscrit dans une contagion régionale. Il y a des natures différentes en fonction des pays, mais il y a véritablement un mouvement qui émane de la société contre ces régimes en place depuis des décennies. Et ça, on peut crier à la manipulation médiatique, politico, je ne sais quoi. Il y a un fait, et ce fait, il est en train de se passer. Il est terrible, sanguinaire en Syrie, et on verra par la suite, on établira les faits, les responsabilités, notamment s'il y a une juridiction qui sera créée ad hoc pour juger, réprimer oui, mais le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que... On termine avec ça. C'est ça ce qui va se passer. Ah, ok, bon, d'accord, mais je voulais juste dire un truc. Je te censure, moi. Bon, d'accord. Tu veux te censurer quoi avec ton médaillon ou ton pendentif? Non, mais j'ai envie de partir, moi il faut que je m'occupe de mes plantes, là, ma culture hydroponique qui est dehors, là j'ai pas le temps, il faut que je continue. Non mais j'ai trouvé ça très intéressant et je vous remercie. Laissez-moi quand même dire encore une dernière chose. Alors vous pouvez, si vous promettez, je déplore le fait que nous vivons dans la dictature de l'image et dans l'instantané. Et en fait on a du mal à prendre du recul par rapport à une situation parce qu'on est, finalement, la vérité est dite dans nos médias, mais elle est noyée dans soit de la désinformation, soit dans de l'info qui est périphérique. Et c'est très difficile pour le commun des mortels de vraiment faire la part des choses et de vraiment avoir une appréhension globale de la situation. Et moi je suis partisan de la nuance, mais le problème c'est que les gens n'ont pas le temps. Ça fait depuis des années, depuis maintenant 18 mois en tout cas, concernant la Syrie, que je me tue à éplucher la presse arabe, la presse turque, que je parle, la presse italienne, la presse américaine, la presse française, et il est très difficile de s'y retrouver. Et vous inquiétez pas, nous, on ne va pas vous censurer, on ne va pas vous couper. Tout ce que vous avez dit là sera diffusé. C'est le but de la mission, et c'est le but de notre présence ici et de ce concept-là. C'est qu'on donne la parole sans coupure. C'est brut. Le contenu qu'on va donner aux internautes, il sera brut. Il n'y aura aucune coupure, rien du tout. Vous pourrez le partager, donc, et on pourra entendre ce que chacun a. Vous pourrez le partager, vous pourrez en faire part au monde entier si vous voulez, ça nous arrangerait en plus.
Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que je veux remercier encore Serge Michel. Moi, ça va très bien. Serge Michel d'être venu, il a dû partir précipitamment parce que voilà, c'est quelqu'un de très occupé, comme je pense on l'est tous, sauf toi et moi, parce qu'on est des gros branleurs. Et voilà, remercier Monsieur Bochard d'être venu. Merci encore. Merci. Monsieur Kim Jong-un, bravo. C'était très bien, bravo. Merci beaucoup. Seul face à tous un peu, mais bravo. Non, c'était... Mais si, il est minoritaire. Et c'est pas facile de se défendre quand on a des opinions tranchées, qui en plus semblent argumentées comme son bouquin elle est. Et il faut faire un peu de promo quand même. Oui, on va faire de la promo. Je crois qu'il est disponible sur sur michelcolomb.info, c'est ça le nom du site. Je ne suis pas très commercial, donc il je n'est pas très commercial, donc il ne sait pas où on vend son bouquin, donc on ne sait pas. En tout cas, voilà, Investigation, oui, le vend. et puis la maison d'édition Couleur Livre, mais c'est une maison d'édition belge. Ok, Investigation Couleur Livre, effectivement. Voilà. Ok, très bien. Super. Merci beaucoup. Merci Informez-vous. Voilà. Ne vous laissez pas informer. Merci. Merci à vous. Ok, cool, parfait. Bah voilà.